Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseeds Channel. Je suis Isabelle Et je suis Noémie. et nous sommes accompagnatrices de Starseeds. Nous allons démarrer ce mois-ci de juillet par une toute nouvelle programmation. Et ce mois-ci, la thématique sera axée autour de la division de l'âme. Et nous démarrons comme chaque premier lundi par la séance d'exploration sous hypnose. Ce mois-ci, Noémie sera à nouveau notre sujet d'étude pour participer à l'expérience Hypnose Starseed. Tout à fait. Nous avons reçu l'invitation de nos guides à réaliser les séances de cet été. Donc ce mois-ci, je serai le sujet et le mois prochain, nous retrouverons Isabelle. Pour cette exploration, nous partons dans un premier temps à la rencontre d'un très ancien peuple, un peuple des étoiles qui a choisi de vivre après une période faste. Ils ont choisi de vivre l'involution, donc avant de repartir dans une autre incarnation pour Vega dans la constellation de la Lyre. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui nous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale de l'exploration lors de la vie antérieure. Donc prête à voyager en notre compagnie? C'est C'est parti. parti. Et comme tu te sens maintenant, en ce temps et en ce lieu, je veux que tu me dises, Noémie, les toutes premières choses que tu vois. Alors ça fait un moment en fait, je suis, c'est comme si je voyais ma conscience supérieure en fait qui était face à une étoile, comme si j'essayais d'attraper une étoile en particulier. C'est bizarre. Hmm. J'ai pas eu, quand as essayé de me faire partir, j'ai pas eu le. C'est comme si cette étoile elle me retenait en fait. Mhm. D'accord. Peut-être que l'étoile a un message pour toi. C'est comme s'il fallait que j'aille visiter ou il y a un rapport avec cette étoile, mais j'ai pas encore l'information, mais comme si elle était importante. Est-ce que tu as envie d'aller visiter cette étoile, Noémie? J'ai l'impression que c'est important, donc on peut essayer d'y aller éventuellement. Alors, vas-y. Tranquillement, tu te sens déplacé vers cet endroit. Tranquillement, les choses commencent à prendre de l'ampleur, de la signification. La scène commence à se manifester. Les détails commencent à prendre sens. Qu'est-ce que tu perçois maintenant, Noémie? Un feu. Mhm. Euh, un feu, mais comme si c'était un feu de bois contrôlé. Ouais, c'est ça, je suis dans la vie que je pensais. Il y a plusieurs personnes autour de ce feu. Mhm. Oh, je sens qu'elle va être émotionnelle, celle-là. Quelles sont les émotions qui remontent, Noémie? C'est un mélange de... Pour l'instant, c'est comme si c'était de la nostalgie. Hmm. Est-ce que c'est la Noémie d'aujourd'hui qui a la nostalgie ou c'est Noémie dans cette vie? La nostalgie de Noémie d'aujourd'hui. D'accord. Dans cette autre vie, je sens beaucoup de joie. Tout est très, très joyeux. Alors, pas festif, c'est pas le terme, mais la vie est une fête, en tout cas, c'est certain, c'est une célébration.
le désires, je vais t'inviter à vivre pleinement l'expérience et te libérer de cette nostalgie, simplement en étant dans cet espace, dans cette expérience. Et partage-moi ce que tu perçois autour de toi. Tu as parlé d'un feu. Quelle est la représentation de ce feu? C'est un feu autour duquel on va se rassembler, par exemple à la fin de la journée ou pour des rituels. C'est vraiment un lieu de rassemblement en fait. C'est pas un énorme feu, c'est pas très très grand. Si on devait lui donner une envergure, il aurait peut-être quoi, 50 centimètres à 1 mètre maximum d'envergure. C'est pas un grand feu, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est aussi la façon qu'on a aussi de se rapprocher les uns des autres, d'être unis autour de ce feu. Est-ce que tu peux me dire qui est nous, qui vous êtes exactement? Nous sommes un peuple autochtone. Hmm. Bon, c'est une très très vieille planète. Est-ce que tu, Kirinaitikaraitchiriotoa. est-ce que tu peux nous traduire ce que tu viens de dire en langage de lumière? La planète du peuple des étoiles. Hmm. Enfin, c'est vaste, la planète du peuple des étoiles. Est-ce que tu peux me décrire ton corps, si tu as un corps? Hmm. Mhm. Non, c'est définitivement un corps féminin. Mhm. J'ai l'impression que ma peau est légèrement hâlée. Mhm. Hmm. Ouais, je suis légèrement hâlée. Est-ce que les gens autour de toi sont similaires à toi? Hmm. J'essaye de... Je vois surtout en fait les habits qu'on porte. C'est des habits qui sont un mélange de culture entre la culture amérindienne et la culture mongole. En fait, c'est fait avec des matières naturelles, peut-être avec des peaux d'animaux, ce genre de choses. Mhm. Est-ce que ton Je sais- corps physique ressemble à un corps humain sur la Terre? Alors, c'est un corps humanoïde. Mhm. On a des similarités très très semblables à celles des humains, mais j'essaye de voir mon visage. Quand je regarde mes mains, je vois une peau hâlée, mais quand je regarde mon visage, j'ai l'impression de voir le visage de Noémie. C'est bizarre. D'accord. Est-ce que tu as un nom que tu reconnais dans cette... Kitika. C'est Kitika. D'accord. Et quel âge a Kitika? En âge terrien, je dirais 22. Mhm. Et ton âge de ce peuple des étoiles? J'ai 53. 53 peut-être. Je vois un zéro aussi qui se rajoute. Est-ce que c'est 53 ou 530? Non, 530. 530. Il y a d'autres détails qui te viennent en tête ou des impressions qui te viennent en ce moment? Hmm. Je vois un peu plus à l'écart du feu comme des espèces de tentes. C'est un mélange entre la yourte et le tipi. Mhm. Et c'est assez grand en fait. Et je vois qu'il y a plusieurs. Enfin, c'est pas des bâtiments, mais c'est les lieux où on va. Un lieu de vie en fait, un lieu où on va dormir. Et pareil, c'est fait avec le même type de matière que ce qu'on porte sur nous en fait. Et je vois, j'ai l'impression qu'on a des chapeaux assez particuliers.
Et c'est marrant parce qu'il y a quand même de la couleur dans ces chapeaux. Je vois des bleus et des rouges assez intenses dedans aussi. Oui, c'est comme si c'était juste les détails. Les couleurs sont des détails en fait. Comme si c'était juste des ornements. Ouais, c'est vraiment comme si c'était un mélange de plusieurs cultures terriennes. C'est vraiment un mélange d'Amérindiens, de précolombiens et puis de Mongols. C'est vraiment un mélange. Enfin, y a rien de. Ça ressemble. C'est vraiment un mélange de tous ces peuples. C'est bizarre. Quand tu regardes le ciel, est-ce que c'est un ciel similaire à la Terre? On voit. Enfin, c'est de nuit, là, c'est de nuit. Mhm. Et je vois les étoiles. D'accord. Un ciel étoilé. Le ciel est très dégagé pour l'instant. Je vois pas de lune, par contre. J'ai pas l'impression de voir de lune. Non, il n'y a pas de lune. Et quand tu décrivais l'environnement, tu as utilisé le mot c'est très grand. Est-ce que tu veux dire l'espace ou Mm. l'aménagement? Enfin, l'espace, c'est comme si on était sur une grande, grande plaine. Hmm. Des herbes hautes qui sont comme si elles étaient un peu séchées. C'était un peu sec au niveau de la végétation. Mhm. Et je vois des grands arbres, ils ont des grands troncs. Et, euh, et la partie feuillage, en fait, c'est très, très fin. C'est pas très haut, mais c'est tout en largeur. C'est tout en largeur. Hmm. Comme si ça faisait des grands parasols, en fait. D'accord. Est-ce que vous êtes un peuple nomade ou ça fait partie d'un emplacement que vous êtes en constance? Ça fait partie d'un emplacement où on est constamment. J'ai pas l'impression qu'on bouge, en fait. Mhm. C'est comme si on était implanté sur ce territoire-là. Et non, on reste ici parce que c'est notre terre au final. C'est l'endroit où on a choisi de déposer notre peuple, entre guillemets. Ah. Et est-ce que tu as conscience du rôle de Kitika dans ce peuple? Non, c'est comme si j'étais une prêtresse en fait. On fait des rituels, on fait des danses. Comme s'il y avait, ouais, la danse était très importante en fait dans cette culture. Alors que je déteste danser. Noémie déteste danser, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des chants? Oui, 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 tout Mhm. à fait. Généralement, ça va de pair et quand on danse, on peut pas chanter, ça c'est sûr. On Ah, ne chante pas quand on danse. Ça, c'est quelque chose. On est vraiment concentré sur le mouvement. Et par contre, quand on chante, c'est vraiment quelque chose d'à part. Mais il y a des personnes qui nous accompagnent, qui font de la musique pendant qu'on danse. Mais le chant, c'est vraiment quelque chose d'à part. Oui, ok. Comme s'il y avait une fréquence à chaque fois quand on chante, c'est parce qu'on veut diffuser une fréquence en particulier. Et ouais, ça a une incidence quand on chante. C'est vraiment quelque chose comme si chaque chant qu'on faisait avait une incidence sur l'environnement ou sur ce qu'on pouvait apporter derrière, quoi. tu as parlé pas d'instruments de musique, mais de gens qui jouent de la musique. Est-ce que tu peux me décrire les instruments de musique? Ce sont des tambours. Il y a des tambours. Hum, Je vois quelque chose qui ressemble à une flûte, mais ça fait pas le son d'une flûte. D'accord. Ça fait un long tube. C'est pas comme un didgeridoo où les sons sont graves, mais je connais pas le son. Je sais pas le comparer à quelque chose de terrien. Mais je vois une espèce de flûte. Mais ouais, il y a définitivement des tambours, ça c'est sûr. J'essaye de voir s'il y a des instruments à cordes. Non, il n'y a pas d'instrument à cordes. Ouais, ouais, je vois vraiment cette flûte et ces tambours, surtout les tambours. Et en termes de danse, de chant, de musique, est-ce que ça appartient à un groupe particulier? Est-ce que c'est un sexe particulier qui fait partie de ces... C'est les femmes qui dansent, uniquement les femmes. D'accord. Et la musique? Hum, Et c'est mixte, c'est les deux. Surtout, les hommes sont surtout au tambour, mais
Ça peut être les deux, il n'y a pas de distinction, mais les femmes sont plutôt dédiées à danser. D'accord. Et est-ce que c'est dans ce seul rituel en particulier ou c'est toujours juste les femmes qui dansent? C'est que les femmes, c'est vraiment que les femmes qui dansent. Ça fait partie de leurs attributions. D'accord. Et tu as parlé que tu étais... Ah, vas-y. Est-ce que tu voulais Euh, ajouter c'est, quelque chose? ouais, en fait, c'est parce que les femmes sont des prêtresses, elles ont certaines prérogatives que, auxquelles n'ont pas droit les hommes. En fait, les femmes, elles occupent une position importante dans la société. Hum, C'est pas ne sont pas chefs de tribu, mais par contre, elles ont peut-être le même pouvoir que le chef de tribu. Ah, Enfin, c'est comme s'il y avait deux pouvoirs au sein de la tribu. Il y a le pouvoir de la prêtresse et il y a le pouvoir du chef de tribu. Mais comme si les deux pouvaient en fait se concerter et c'est comme si ça faisait un conseil au final dans ce peuple. et le rituel dont tu es témoin en ce moment, est-ce qu'il y a un objectif spécifique, une raison particulière de ce rituel? La seule chose qui vient tout de suite maintenant, c'est honorer la terre. Mm. Il y a du monde qui est en train d'arriver. Mhm. Mm. Ok. Il y a trois, quatre personnes qui sont en train d'arriver en fait. Arriver, tu veux dire, Au dans un endroit. loin, au loin, on voit des silhouettes d'hommes. D'accord. Et donc, il y a une femme dans le groupe aussi. Donc, il y a pas que des hommes, il y a aussi une femme. Ouais, ils sont trois ou quatre. Ils sont trois ou quatre. Et eux, ils sont vêtus. Ils sont pas du tout vêtus comme nous, ça c'est certain. Comme s'ils avaient des combinaisons, mais hmm, comme des explorateurs. Mais c'est pas la Indiana Jones, ça c'est certain. Mais Ils ne sont pas de c'est ta des planète. Hmm, j'arrive pas à savoir s'ils sont de ma planète ou pas. Faut que j'aille chercher l'information. Non, ils sont pas de la planète. Ok. Et je vois un objet luisant tout au fond, tout au loin. Donc il doit y avoir un vaisseau. Ok, il est triangulaire. Il y a un vaisseau triangulaire avec une partie bombée sur le dessus du vaisseau. Il est enfin triangulaire, mais en même temps l'arrière est légèrement courbé. Mhm. Donc il y a une partie triangulaire. Et après, ça fait quelque chose de légèrement courbé. Et sur le dessus, on voit comme une espèce de boule, un petit dôme au-dessus, en fait. Et ça luit un petit peu, ça fait des reflets dans la nuit. Donc, on arrive à le percevoir comme ça. Ils l'ont mis assez loin, mais on arrive à le voir quand Est-ce qu'ils se rapprochent de vous? même. Et là, on s'arrête, en fait. Ouais, puis il y a Ouais, ok, il y a le chef de tribu qui était assis jusqu'à présent. Et puis, il se relève et puis... il regarde quand même d'un air un peu méfiant ces personnes. Mhm. Mais on sent pas du tout d'hostilité en fait. Ouais, et là, il nous a fait rentrer les femmes dans. Il a fait rentrer la plupart des femmes dans les. Enfin, je vais appeler ça des tipis, mais c'est pas vraiment des tipis. Mhm. Et moi, je reste quand même, je sais pas pourquoi. Moi, je refuse d'aller dans cette tente, comme si, pour moi, c'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable d'affronter ce qui va se passer, quoi. J'ai l'impression d'avoir un fort caractère. Ouais, ok. Il y a trois personnes sûres. La quatrième un peu plus en retrait, mais elle arrive. Ok. Ok, il y a une femme. Oh, la femme, elle est en deuxième position.
Ils ont des peaux qui sont assez claires. Et des humanoïdes aussi, des peaux assez claires. Les tenues sont assez simples. Et ils ont c'est des couleurs très très neutres, mais des couleurs dans des tons de terre, en fait, dans le sens, c'est du ocre, marron, des choses, des couleurs très, très passe-partout quelque part. D'accord. Au niveau de leurs traits du visage, est-ce qu'ils te semblent être tous de la même race, ethnicité, peuple? La femme, elle m'intrigue un peu parce que elle a des cheveux qui sont bouclés châtains, mais elle a un visage, elle a des yeux un petit peu reptiliens. Et là, au niveau des fossettes, c'est comme si c'était très, il y a une protubérance, c'est D'accord. comme si il y avait quelque chose qui ressortait en fait de chaque côté. C'est très Mhm. marqué sous les yeux. Ouais, elle a des pupilles verticales. Donc, elle est reptilienne, des traits très reptiliens. J'essaye de voir au niveau du reste du visage. Ah, c'est une reptilienne, hein, ça c'est sûr. Ok. Je vais pas m'attarder, ça me met mal à l'aise de la regarder. D'accord. Et ceux autour d'elle, est-ce qu'ils sont différents? Très humanoïde. D'accord. Très, Non, très humanoïde. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont là? Ils sont en exploration, ils sont en exploration. Et ils se sont juste posés parce qu'ils avaient besoin, à un moment donné, justement, de poser leur vaisseau. D'accord. Ils ont juste besoin de faire un répit. Ils ont trouvé que la planète s'y prêtait pour le faire. Et ça leur donne en même temps l'occasion de rencontrer, de voir ce qui se passe aussi sur les planètes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le chef les invite à se joindre autour du feu. Il les invite et cette fameuse scène, ok. Et il y a des personnes de notre peuple qui viennent leur donner à boire. Et on leur donne à boire dans des petits gobelets. Et je... il y a un des explorateurs qui me regarde, mais d'une manière très intense. Et je suis très intime là pour cette partie-là, en fait. Euh, c'est un peu comme s'il venait d'un seul coup de tomber amoureux de moi juste en me regardant, en fait. Et toi, comment tu te sens par rapport à lui? J'ai l'impression de le reconnaître, en fait. Mhm. Et c'est là où je sens que j'ai un niveau de conscience qui est plus élevé par rapport à lui, en fait. D'accord. Où je sais, j'ai peut-être davantage conscience de la racine de mon être que lui, en fait. Ton essence. Mm, tout à fait. Et cette connexion par le regard, elle est vraiment très, très, très intense. Et je vois, lui, il est troublé. Et c'est comme il comprenait pas ce qui était en train de lui arriver, en fait. Et donc, je vais passer sur cette partie-là. Mais et en tout cas, tous les autres, ils sont en train de boire et tout. Donc, on, on leur a donné de quoi boire, en tout cas. Et on est regroupés autour du feu. Et bon, il y a des discussions. Et en gros, c'est bah, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là? Et quelle est votre mission? Et tout. Donc, on n'est pas franchement étonné en fait qu'il y ait ces vaisseaux. Pour nous, ça nous choque même pas en fait. D'accord, c'est pas inhabituel. Non, tout à fait. Mhm. Et quelque part, c'est comme s'ils avaient été à la recherche
de notre communauté. Hmm. Mon petit savait qu'il y avait des communautés à différents endroits de la planète et de temps en temps, bah, ils vont les rencontrer, ils vont voir. Est-ce que c'est un peu comme un oasis, comme un endroit de recueil pour eux, ou ils vont pour une raison particulière des Non, explorateurs? c'est un peu comme s'ils faisaient un recensement, tu vois. Ah, C'est le d'accord. premier mot qui m'est venu, c'est recensement. Mhm. Ouais. Comme si, enfin, ils recensaient les peuples autochtones en fait pour voir bah, où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'on va bien? Est-ce que la population s'est agrandie? Ou est-ce qu'on reste stable? Ou est-ce que c'est en déclin? Est-ce que on n'a pas de problème autre? Est-ce qu'on manque de quelque chose? Mais non, en fait, comme on vit avec juste les ressources de la nature, on vit très très simplement. On n'a pas besoin d'avoir de la technologie. On se contente vraiment de ce que la Terre elle peut nous offrir en termes de ressources. Et donc, en fait, ils viennent juste s'assurer que qu'on va bien. Donc, et de temps en temps, bah, justement, ils vont en exploration pour voir ce qui se passe sur ces différentes communautés. Mhm. D'accord. Et tu sais qui les envoie ou d'où ils viennent, qui est leur peut-être leur Mm. gouvernance? Ah, il y a une confédération, ça c'est certain. Mhm. J'essaye de voir si je peux interroger. Alors, les premiers mots qui sont venus, c'était Confédération galactique. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'elle est différente de, de celle qu'on a actuellement en place, en fait. D'accord. Comme si elle était antérieure, celle-ci, qu'elle était beaucoup plus ancienne. J'essaye d'avoir un peu plus d'informations. J'entends le mot regroupement, mais pour l'instant, j'ai pas accès à plus d'informations. Faudra peut-être approfondir après. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette scène, dans cet événement qui doit être exploré en ce moment? Mm. Là, le chef nous invite à faire, en tant que prêtresse, une autre danse, en fait, comme si c'était une danse de bienvenue pour les accueillir. Ah, Et on danse et je vois très bien que cet explorateur, il n'arrête pas de me lâcher du regard et quelque part, ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une frustration à l'intérieur de moi qui fait que, mais mince, mais vas-y, reconnais-moi, arrive à te rappeler de qui je suis. Et il y a cette frustration qui monte et à un moment donné, à la fin de la danse, j'arrive plus à contenir cette frustration, donc je l'attrape et je le tire dans mon tipi pour aller discuter avec lui. d'accord. Comment il réagit face à cette discussion? Bah déjà, il est surpris que je l'ai attrapé parce que c'est pas courant. Hmm. Et après, ouais, je pose mes mains, les deux mains sur son torse et je pose ma tête, j'essaye de poser ma tête contre son front. Comme si, en fait, j'essayais de lui télécharger, en fait, les informations que j'avais à l'intérieur de moi pour que ça reconnecte, en fait. Donc, tu dis le reconnaître. Qui est-il pour toi, Noémie? C'est ma moitié, Mhm. Mhm. c'est ma deuxième partie de moi, c'est la moitié de mon âme, c'est ma partie masculine. Hmm.
C'est la première fois que Kitika le rencontre dans cette incarnation. Oui. Et j'arrive à lui permettre de reconnecter. Et ça le bouleverse énormément et il me prend dans ses bras. Et il me dit qu'il est désolé de ne pas m'avoir reconnu tout de suite. Est-ce que ce manque de reconnaissance est lié au fait qu'il y a une conscience moins large que toi, moins amplifiée? Mm. Oui, parce que en fait, c'est lié à l'incarnation qu'il a choisie pour cette vie-là. Il a une incarnation qui est peut-être un peu plus déconnectée en fait de la partie spirituelle. Ah, Parce qu'il est en faisant ses explorations, c'est un côté quelque part très militarisé, même si c'est pas vraiment le mot. Alors que moi, en tant que prêtresse, je suis énormément connectée à la partie spirituelle de mon âme. Donc, j'ai un stade d'éveil qui est beaucoup plus avancé que lui, qui est beaucoup plus dans la matière et dans le concret quelque part. Et c'est je pour ça vois. que moi, j'arrive à le reconnaître et que lui, il n'a pas encore eu cet éveil qui a pu s'opérer chez lui. Donc, il n'a pas pu me reconnaître. Il est tombé amoureux de moi d'un simple regard, mais sans savoir qu'en fait, c'est parce qu'il reconnaissait cette autre partie de lui en moi et vice-versa. Mhm. Et est-ce que Kitika sait combien de réincarnations ils ont eu ensemble jusqu'à ce moment? Oh, il y en a un paquet. Non. Là, le mot qui me vient, le chiffre qui me vient, c'est 32 000. Mhm. D'accord. Si c'est le cas, ça fait un paquet de choses. Même pas imaginer tout ce qu'il y a eu. Et ça peut expliquer la frustration de Kitika. Ouais, parce que quelque part, après autant de temps, après autant de vies passées ensemble, on n'est toujours pas fichu de se reconnaître. Et c'est marrant, c'est inversé parce qu'il y a des vies où ça va être instantané tous les deux, et puis parfois c'est plutôt moi qui reconnecte. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite lorsqu'il y a la reconnaissance? On reste l'un contre l'autre pendant très longtemps, Mhm. comme si ça faisait du bien de se retrouver. Et puis, il me dit qu'il doit repartir parce que bah, malgré tout, il a un travail à faire. Donc, je sais qu'il doit repartir, mais on sait l'un et l'autre où est-ce qu'on est. Donc, c'est plus facile et on accepte facilement cette séparation. Est-ce que Kitika a une compréhension de cette moitié et pourrait nous expliquer un peu le rôle de ces deux âmes? Dans cette vie, dans cette vie, en tout cas, Kitika, elle est juste en tant que prêtresse à pouvoir honorer des traditions et à perpétuer une lignée de ce peuple des étoiles. Mais en parlant de lignée, je parle pas forcément en termes de reproduction ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de reproduction en tout cas que Kitika va assurer. Il n'y aura pas de. J'essaye de voir. Non, je choisis de pas, en tout cas, continuer à perpétuer une lignée dans ce peuple des étoiles. Mhm. Et, euh, et pour lui, en fait, il part juste en exploration, s'assurer que tout le monde va bien, en fait. Donc, c'est comme si, quelque part, chacun de notre façon, en fait, on veillait sur le peuple auquel on est rattaché, en tout cas pour cette existence. Nous sommes comme des veilleurs. Une mission similaire mais différente Ouais, dans la technicalité. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et tu dis que c'est ta moitié. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à ce que cela signifie?
En fait, on est tous les deux issus de la source et on forme une seule et même entité qui a Mhm. été divisée en deux, donc avec la partie féminine et la partie masculine. Et D'accord. on est issus de la même graine. D'accord. Et tu sais Donc c'est ma pourquoi vous moitié avez la plus choisi de vous pure. séparer, de vous Oui, parce diviser? on avait besoin chacun de faire des apprentissages Mhm. et de se développer. Et si on se sépare, après, on est heureux de se retrouver. Mhm. Alors que si on était tout le temps ensemble, ben, on n'aurait plus la même effervescence, la même passion quelque part. Mhm. Donc à chaque fois quand on se retrouve, c'est une fête. Mhm. Mhm. Il y a toujours beaucoup de frustration quand on n'est pas ensemble, mais quand on se retrouve après, c'est une fête, c'est du bonheur. Et est-ce que tu sais pourquoi Itika l'a retrouvé à ce moment-là exact dans cette vie? Parce que le timing était bon, elle était suffisamment éveillée pour Mhm. pouvoir l'éveiller à son tour. Mhm. Et pour lui, c'était le moment où justement il pouvait avoir accès à cette information et c'était la première fois pour lui qu'il visitait ce peuple autochtone, en tout cas, sur cette planète. Il y a d'autres informations importantes ici pour comprendre la situation. Hmm. Pour cette scène-là, non, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, tranquillement, on va s'éloigner de cette scène et on va passer à un moment important dans la vie de Kitika. Je t'invite tranquillement à laisser cette scène se développer devant toi. Les choses commencent à prendre un sens. Que perçois-tu? Hmm. On a choisi d'arrêter l'un et l'autre d'être dans nos peuples, dans nos missions respectives et pour être tous les deux ensemble en fait. On a trouvé un endroit sur cette planète, sur la planète où j'étais, et on s'installe tous les deux en fait. Est-ce que tu sais quel âge tu as à ce moment? 26 ans, on n'achetait rien, Mhm. et je dirais 58 en âge local. Mhm. On n'est que tous les deux à cet endroit et on a bâti quelque chose. Et là, c'est marrant parce que c'est pas un tipi, c'est quelque chose en dur. Mhm. Donc, comme si c'était fait avec un mélange de terre battue et d'herbe. Donc, les murs sont plutôt solides au final. Et la maison est circulaire et puis il y a un toit avec des végétaux en fait. Mhm. Et comment est la vie à ce moment-là pour vous? Est-ce que vous êtes encore en connexion avec euh, ta tribu antérieure, par exemple? Non, parce que c'est assez loin pour y aller à pied. Mhm. Et on n'a pas de moyen de mobilité autre que de marcher. On n'a pas, non, on n'a pas de ce qui pourrait s'apparenter à des véhicules ou des choses où ça fonctionne avec des roues. Et puis on n'exploite pas les animaux. Ça, c'est... Non, on n'exploite pas les animaux. On ne montera jamais à d'autres chevaux. Ça, c'est s'il y avait des chevaux ou des bœufs ou peu importe. C'est un manque de respect envers les animaux, en fait, que de vouloir les dominer pour s'en servir. On est en symbiose avec la nature. Et pourquoi avez-vous choisi cet endroit en particulier? Est-ce qu'on est suffisamment aussi reculé de nos peuples respectifs? En fait, c'est comme si, moi, en ayant fait le choix de quitter ma tribu, j'étais pas suffisamment légitime pour pouvoir y retourner, en fait. Donc, ok, j'ai fait le choix, mais tu dois être suffisamment éloigné car tu n'as plus ta place au sein de la tribu. Tu as fait un propre choix et c'est pas quelque chose qui me gêne. Pour moi, ça me paraît normal. Donc,
j'assume plus ce rôle de prêtresse, donc je décide de construire ma propre vie et c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Non, c'est une vie qui est très paisible ensuite, il n'y a rien Mm. de particulier. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites explorer dans cette vie? J'essaye d'en voir un peu plus. Non, c'est très paisible après. Même la mort, c'est comme si on s'éteignait doucement en fait. Et non, c'est très paisible. Il n'y a rien de particulier. D'accord. Donc, tranquillement, on va s'éloigner de cette scène, de cette vie en tant que Kitika. Et tranquillement, je vais t'inviter à flotter dans cet espace, à te laisser diriger à une autre vie importante, à un moment important, un endroit où tu pourras recevoir l'information en lien avec tes attentes et ton intention d'aujourd'hui. On passe maintenant à un moment important, un endroit pertinent pour toi. Le rythme de déplacement se ralentit. Je crois que je suis déjà arrivée. Parfait. Je vais t'inviter à Mm. décrire ce que tu perçois. Oui. Je suis définitivement dans une énergie lyrienne. Mhm, Dans cette incarnation-là, j'ai la peau qui est très très pâle et j'ai les cheveux blonds ondulés et assez longs. Et mhm. je porte une robe bleue. Et tu es féminine. Oui. Est-ce que tu es sur une planète, une étoile? Est-ce que tu peux décrire l'environnement autour de toi? C'est un environnement qui est très futuriste. Ça fait un énorme contraste avec la vie d'avant. Mhm, Et c'est vraiment ultra futuriste. Je vois des véhicules qui flottent, enfin, des véhicules qui flottent dans les airs et tout, comme si ça faisait des voies d'autoroute et tout. Il y a des tours. Enfin, c'est très futuriste comme environnement. C'est beaucoup de bleu métallique, etc. C'est mhm. Est-ce que tu arrives à voir le ciel? Oh oui, c'est assez clair, mais c'est difficile d'arriver à percevoir le ciel à tellement il y a de choses en fait qui sont hautes et qui passent. En fait, il y a beaucoup de mouvements. Ah. Et toi, dans quel espace tu es en ce moment? Qu'est-ce qui est très près de toi, très proche de toi? Qu'est-ce que J'ai tu vois? l'impression en fait d'être dans une rue en fait Mhm, et ouais, je suis accompagnée de ouais, c'est mon mari. Je mhm, suis accompagnée de mon mari, de ma moitié. mhm. Et comme si on était en train de marcher tous les deux. Donc, si je comprends bien, dans cette vie-là, vous êtes ensemble dès le départ. Mm, mm. Comme si on avait grandi ensemble. Mhm, On se connaît depuis l'enfance, en fait. mhm. Et on continue à évoluer ensemble à chaque fois. Est-ce que ton mari est également lyrien? Oui, Mhm. on est tous les deux lyriens. Et pourquoi vous êtes dans cet espace, cet endroit présentement? Je demande. On est en train de parler de mariage. D'accord. Et est-ce que le mot mariage signifie la même chose que sur la planète Terre en ce moment? C'est assez similaire, mais en fait, le mariage, c'est vraiment l'union pleine de deux êtres, en fait. C'est pas on peut pas vraiment le comparer à ce qu'il y a de terrien, quoi, parce que le terrien, c'est ancré dans une religion. Quand on parle de mariage, c'est lié à une religion surtout.
à la base, à la base. Mhm. Alors que là, quand on parle de mariage, c'est on marie, on assemble en fait deux êtres ensemble pour qu'ils ne fassent plus qu'un. C'est vraiment une union parfaite. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que sur la planète Terre, c'est plutôt un contrat, une union dans la matière, alors Mm, que mm. pour vous, c'est C'est ça, plus énergétique? c'est ça. D'accord. Et l'endroit que tu décris, est-ce que tu sais sur quelle planète vous êtes en ce moment? Ou étoile? J'ai l'impression qu'on est sur Vega. On est Mhm. dans la constellation de la Lyre et c'est sur Vega. J'ai l'impression que c'est sur Vega. D'accord. Parle-moi un peu plus de ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se On, produit ensuite? on est en train de marcher tous les deux, justement, en train de parler de... Ouais, c'est vraiment comme si c'était une cérémonie, un rituel, en fait. C'est quelque chose de très codifié quelque part aussi. Et on est en train d'évoquer justement ce mariage qui va être à venir pour nous deux. Et ouais, je ressens de l'impatience pour l'un comme pour l'autre, en fait. C'est Comme quelque chose si... que vous attendez avec impatience. Oui, tout à fait, parce que quelque part, ça va nous permettre de ne refaire qu'un. D'accord. C'est, c'est vraiment... quand il y a cette fusion qui s'opère, en fait, on est capable de ressentir instantanément ce que l'autre ressent. C'est, c'est vraiment une connexion qui est ultra profonde. Et s'il se passe quelque chose, bah, l'autre peut le ressentir et inversement. Et et il y a une instantanéité en fait dans tout ce qu'on ressent que l'autre peut ressentir. Mhm. Et même au niveau des pensées, ça peut se partager vraiment de manière automatique et fluide en fait. C'est plus que télépathique, c'est intuitif, C'est ça, c'est une synergie. c'est comme si on était, enfin, en ne faisant qu'un, on a la capacité d'être à deux endroits à la fois. En fait, on a une capacité d'ubiquité parce qu'on est dans l'autre et l'autre est dans nous et c'est vraiment une parfaite symbiose en fait. Mhm, mhm. Est-ce que tu peux me décrire la procédure de cette union, de ce mariage? C'est très gênant. Ah, d'accord. Sans aller dans les détails, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou c'est juste vous deux qui doivent Non, faire le processus? c'est nous deux, mais c'est dans un espace vraiment particulier. C'est, si on devait ramener ça à un rituel terrien, c'est comparable à une nuit de noces où Mhm. on est dans une pièce et il y a toutes les autres personnes qui attendent à l'extérieur savoir si le mariage est bien consommé, mais c'est D'accord. pas du tout, voilà. Donc, Mhm. Et cet emplacement spécifique, est-ce que c'est quelque chose que vous choisissez ou c'est choisi pour vous? C'est comme un temple? non, c'est choisi pour nous. Il y a Mhm. des lieux vraiment très particuliers pour ces rituels-là. D'accord. Et moi, je trouve que c'est très froid et Mhm. très impersonnel comme milieu. Et c'est vrai que comme c'est pas un lieu d'intimité, alors que pourtant, c'est quelque chose d'intime. Mhm. Je Donc, comprends. on est heureux du résultat que ça aura, Mhm. mais pas forcément de la façon dont ça va être encadré, en fait. D'accord. Et est-ce que c'est spécifique aux êtres de l'Ira ou est-ce que c'est d'autres peuples qui peuvent aller au travers de ce rituel? Il y a d'autres peuples apparemment, c'est pas que spécifique à l'IRA. Et déjà pour les colonies pléiadiennes, le rituel a évolué puisque ça peut se faire dans dans un lieu un peu plus intime et relatif au foyer. Alors que D'accord. là, c'est vraiment aseptisé, quoi. Mhm. Ouais, j'ai le mot stérile qui me vient en Ouais, tête pour c'est décrire. exactement ça. Et Ouais, c'est pas très invitant. alors que normalement, c'est justement comme si une fusion
qui Oui. s'opère, ça devrait être quelque chose de très beau et Mhm. quelque chose de vraiment pur. Et on se retrouve dans une pureté, mais aseptisée, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Donc on trouve que c'est un peu dommage. Donc, Mhm. parce Est-ce que que, c'est pas forcément comme ça qu'on aimerait justement regrouper nos morceaux, quoi. Mhm. Est-ce que cette fusion est habituelle chez les peuples de l'IRA dans le sens, est-ce que tous les êtres de l'IRA vivent cette fusion ou c'est plutôt des élites ou des membres sélectionnés? C'est uniquement les personnes qui ont retrouvé leur vraie moitié qui ont la D'accord. capacité de faire cette fusion. Parce que autrement, si elle était faite avec des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc Mhm. il faut qu'il y ait justement cette synergie qui soit déjà présente pour que cette fusion elle ait lieu en fait. C'est comme si on recollait deux morceaux d'âme en un seul. Donc tu vas pas assembler l'âme de Pierre avec l'âme de Paul parce que c'est pas du tout la même racine en fait. Donc tu vas refusionner les deux âmes qui sont issues du même noyau et pas une moitié de noyau avec une autre moitié de noyau qui a rien à voir. Mhm. Donc c'est vraiment deux âmes qui sont issues du même noyau qui peuvent être justement réunies en fait dans ce rituel. D'accord. Et tu as parlé du féminin et du masculin, c'est un peu la réunion de ces deux énergies dans le fond. Mm, mm. C'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez dû faire un travail particulier pour vous rendre à ce rituel? Non, juste un entretien avec un sage. Mhm. Mais généralement, ils le sentent quand on est fait pour être raccordé. Donc c'est vraiment comme si on réassemblait les pièces d'un puzzle en fait. Mhm. Donc donc il voit tout de suite en fait que bah oui c'est bon vous pouvez aller faire la procédure en gros c'est juste une validation c'est une simple formalité Mhm. administrative en fait. D'accord. Et avant qu'on passe à l'après de la fusion, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous décrire ou partager avec nous? Non c'est vraiment un environnement que je trouve ultra futuriste et ça me ferait penser enfin à New York mais dans un aspect très 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 futuriste. C'est avec des grandes, avec une grande artère principale et, enfin, c'est vraiment des couleurs très bleues métalliques et puis ces véhicules qui volent, c'est impressionnant quoi. Hmm. Bien, si tu as tout dit ce qui était important à ce moment-là, on va simplement laisser cette scène se dissiper, disparaître tout simplement. Et je vais t'inviter à passer à une scène où vous êtes après cette fusion. Un moment important. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai l'impression que depuis cette fusion, on a des capacités énergétiques qui se sont accrues, mais de manière vraiment très puissante. Et je me vois comme si je façonnais de l'énergie, comme si je la façonnais avec mes mains en fait. Et c'est comme si j'étais en train de créer une énorme boule d'énergie dans mes mains et elle est visible. Mhm. Comme si j'étais capable de créer en fait de la matière ou de l'énergie en fait. D'accord. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est l'objectif, la raison de créer cette énergie, cette matière? J'ai l'impression que c'est une première étape pour aller vers quelque chose de plus grand en fait. Comme si, bah oui, vous allez commencer à essayer de créer de l'énergie et cette énergie, quand vous serez capable la modeler, de la rendre malléable à souhait, en fait, vous allez pouvoir en faire quelque chose de cette énergie. Je comprends. Mhm. Comme si on allait pouvoir derrière l'exploiter pour faire. Ah, je me vois en train de l'étirer comme si j'essayais de créer des silhouettes, en fait. Hmm. C'est vraiment bizarre.
Mais c'est des silhouettes uniquement d'énergie. Est-ce que ces silhouettes peuvent euh, vivre indépendamment, Elles, séparément de... elles sont pas dotées de conscience, en fait, pour D'accord. l'instant. Mais c'est comme si je créais des réceptacles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme des hologrammes? Non, parce que on pourrait les palper. Et Mhm. imagine que tu as une silhouette devant toi. Et là, en l'occurrence, je fabrique des petites formes qui sont à peu près comme ça. Ouais, Et donc, on voit l'énergie qui traverse un peu partout cette silhouette. Et si tu passes un doigt à travers cette silhouette, ça déforme. Et t'enlèves le doigt, ça hmm, revient en fait. il y a vraiment une matière. Mm, mm, mm. Quel est le rôle de ces silhouettes? Mm. Pour l'instant, elles n'ont pas vraiment de rôle. Mais c'est comme si, en ayant l'aptitude de créer, justement, de jouer avec la matière, ça nous préparait à une autre étape. Comme si après, une fois qu'on était capable de maîtriser cette aptitude, on allait pouvoir passer à une étape suivante. Oh. Comme si après, on pouvait implanter une conscience à l'intérieur de ces silhouettes. D'accord. Parce que pour l'instant, ça reste des réceptacles vides, c'est comme des poupées au final. Mais c'est juste de la pure énergie. Hmm. J'ai une question qui est en tête. Je vais prendre le moment de la poser. Si tu sais pas, Mhm. on peut passer à autre chose. Mais est-ce que ce genre de d'énergie, ces silhouettes, existent sur la planète Terre en ce moment? Non. D'accord. Euh, donc, tu es en train de travailler. Et ton mari, lui, est-ce qu'il est là? Comment? Non, lui, il fait vraiment autre chose. Il est... c'est... Alors, j'ai la partie militarisée qui vient, mais il n'est plus dans cette partie militarisée, mais c'est un rapport avec la partie militaire, comme s'il faisait partie d'un conseil et, euh, et il était justement en lien avec cette... Enfin, il n'y a pas d'équivalent, hein, mais c'est quelque... Il y a un cadre... c'est comme si c'était du militaire, mais sans être du militaire, en gros. Comme une agence, peut-être, Oui. un à côté militaire, quand même associé. Mais c'est comme si c'était... Enfin, c'est du militaire, mais pas au sens terrien, en fait. Ça, c'est vraiment... ouais, il n'y a pas d'équivalence. J'arrive pas à trouver l'équivalence. Mais en gros, bah, ça fait quasiment la même chose que des militaires, sauf que ça va pas à la guerre, quoi. C'est juste... euh, Non, une armée, c'est même pas le terme, hein. C'est comme des gardiens. Mm. Et en fait, il s'assure que au niveau de ce conseil, que ça interagit correctement avec cette branche-là, en fait, et que qu'il y ait, qu'il y ait une bonne communication entre les deux, et puis qu'il y a un contrôle mutuel qui s'opère entre les deux. Depuis que tu parles de ce rôle de ton mari, je suis remplie de frissons. Est-ce qu'il y a des informations importantes à partager à ce moment-ci par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Mm. Je vois différentes flottes. Même s'il y avait beaucoup de flottes de vaisseaux qui étaient en mouvement, qui quittaient justement Vega. Ah, et les vaisseaux, sont vraiment très... C'est des petits vaisseaux, il n'y a pas des vaisseaux amiraux, mais c'est plein de petits vaisseaux d'exploration qui sont envoyés et de surveillance en fait. D'accord. Est-ce que c'est similaire à la vie antérieure avec Kitika, dans le sens où ce sont des vaisseaux d'explorateurs pour le recensement? Oui, il y a une partie... Oui, parce que les vaisseaux sont très similaires, donc... D'accord. mm, ouais. Parce que les vaisseaux, je les voyais vraiment pareils par rapport à celui qui était arrivé, donc... D'accord. Donc, peut-être ça explique un peu cette confédération galactique dont on parlait dans la vie de Kitika. mm, mm, D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important à partager dans cette vie-là?
J'ai l'impression qu'on a conscience que, en fait, les planètes comme celle où j'ai vécu la vie de Kitika, c'est des planètes qui sont vraiment très, très anciennes, mais vraiment, vraiment anciennes, en fait, pour le coup. Et comme si Vega, quelque part, était relativement jeune par Hmm. rapport à la planète de Kitika. Et la planète de Kitika, elle est empreinte d'une sagesse, mais qui est très profonde. Et c'est étonnant. Hmm. C'est comme s'ils avaient eu des civilisations très florissantes et après qu'ils avaient fait le choix, en fait, de l'involution et de revenir à des choses beaucoup plus simples, en fait. Intéressant. Un peu comme Comme un si, cycle de vie qui revient. oui, mais c'est un cycle voulu en l'occurrence. Mhm. Mhm. Comme s'ils ils avaient fait énormément, ils étaient passés effectivement par le même mode que, avec une croissance exponentielle, etc. Et Mhm. qu'après, ils avaient fait le choix, mais non, en fait, c'est pas la meilleure façon de vivre de cette façon-là. La façon la plus respectueuse de vivre, c'est de vivre juste en proximité et en harmonie totale avec son environnement et non pas de le façonner à l'image de ce qu'on voudrait le façonner en fait. Mhm. Mhm. Je comprends. Donc, c'est vraiment un choix de ce peuple de retourner Mhm. Et à c'est pour ça qu'ils cette n'étaient pas source. étonnés en fait de voir des vaisseaux parce que eux-mêmes ils ont connu ça et eux-mêmes Ah. ils ont eu ces ouais ça me passe partout donc c'est ça. Eux-mêmes ils ont vécu justement ces explorations, ces colonisations. Mhm. Et Mhm. après, ils se sont rendus compte, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut juste qu'on en prenne soin. Et ils ont Mhm. cette conscience-là. Et c'est pour ça qu'ils sont très respectueux en fait de leur planète et puis des rituels, que c'est très important. Et qu'il y a aussi cet équilibre entre le féminin et le masculin chez eux, parce qu'il n'y a pas la femme qui a plus de poids que l'homme et l'homme ou plus de poids que la femme. Ils sont vraiment à égalité. Donc il y a vraiment une harmonie, mais qui est complètement différente en fait Mhm. des autres. Et ils sont dans un système de conscience qui est une conscience, mais qui est liée à la Terre et à la planète. Ils n'ont pas cette connexion à la planète comme d'autres peuples peuvent avoir, mais ils ont conscience que c'est un être vivant et qu'il faut le chérir et en prendre soin. D'accord. Et peut-être une question difficile à répondre, mais à toi de voir, est-ce que la planète de Kitika existe encore aujourd'hui dans notre univers si on pense à la Terre, la planète Non, je suis Terre? pas sûre, je crois qu'elle a disparu. D'accord, d'accord. Et c'est très Non, elle a intéressant. Est-ce qu'il y a disparu. autre chose par rapport à ce lien avec ta vie, la vie présente que tu explores et celle de Kitika? La compréhension de l'un, en fait, Mhm, de un UN. mhm, mhm, Et que quelle que soit la vie, en fait, si on est amené à s'incarner avec notre autre partie, on la retrouvera si c'est approprié de toute façon. Et il y a des planètes qui sont plus propices à justement ce qu'on puisse retrouver notre moitié et d'autres qui ne le sont pas du tout propices. Et en fait, il faut que le niveau vibratoire de la planète il soit suffisamment élevé pour être capable d'accueillir un être entier. mhm. Donc, il y a vraiment une connexion à la conscience de la planète euh, Mm. par rapport aux peuples qui sont accueillis. C'est ça. On peut pas. Ouais, pareil. Je vais essayer d'exprimer ça en termes de chiffres. Je ne sais pas si je vais être claire, mais imaginons une planète qui a une capacité de 100.
On ne peut pas mettre quelque chose qui a une capacité de 5000. En fait, ça serait beaucoup trop fort au niveau de la charge pour la planète. 5000, c'est largement trop supérieur par rapport à 100. Donc, elle va D'accord. être capable à son palier maximum d'accueillir quelqu'un jusqu'à une capacité énergétique de 100 D'accord. maximum. Donc, par contre, si on fait venir quelqu'un qui a, admettons, qui est déjà une capacité de 100 et que sa totalité a fait 200, l'autre partie ne pourra pas arriver parce qu'une fois complété, 100 et 100, ça va faire 200. Donc, ça sera trop de charge, en fait, pour la planète qui Je reçoit. comprends. D'accord. Ah, c'est intéressant. Merci pour cette précision. Mm. Et ça, c'est vraiment pas toutes les planètes. Il y a des planètes qui vont avoir des très grosses capacités, qui vont être à 10 000. Et s'il y a quelqu'un qui est à 5 000 ou même à 100, à pouvoir y aller. Mais il faut que la capacité de réception énergétique de la planète elle soit suffisamment grande pour être capable de recevoir en fait le potentiel énergétique qui va vouloir venir descendre dessus. D'accord. Et plus une planète elle est basse en fréquence, moins elle va être capable d'accepter et de gérer en fait cette énergie qui va être supérieure à elle. Donc ça peut à un moment donné créer des perturbations. D'accord. Et est-ce que la planète peut changer sa fréquence? Oui, parce qu'elle a la capacité d'évoluer elle également. Mhm. Donc elle va monter en fréquence. C'est une histoire de cycle également. Donc à un moment donné, elle peut être très élevée en fréquence et après elle peut revenir sur des fréquences beaucoup plus basses. Mais il faut vraiment voir ça comme le cycle de l'infini où on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est vraiment cet infini. On est vraiment dans un espace cyclique. Il y a des moments où il sera plus apte et tout comme elle peut être aussi amenée à changer d'état, à passer d'un état d'étoile à un état de planète, à un état de trou noir, ou même complètement disparaître, ou passer sur un autre plan. Et c'est un être vivant, un être conscient comme n'importe quel autre être. Et elle aussi, elle fait son chemin d'évolution. Fascinant. Est-ce que la planète Terre fait partie de ce type de planète? Oui, elle va, enfin, mais son évolution est beaucoup plus lente. Elle est passée sur d'autres chemins. Et il y a des chemins que vous n'avez pas encore perçus en tant que terrien. Et ça va venir. Peut-être que vous les découvrirez lors de vos prochains millénaires. Mais pour l'instant, vous n'avez pas conscience de tout ce que la planète a déjà vécu sans vous. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que la planète Terre a baissé sa fréquence? Elle a baissé sa fréquence aussi. Elle a Mhm. baissé sa fréquence. À un moment donné, elle avait une fréquence qui était beaucoup plus élevée. Mhm. Et là, elle avait baissé sa fréquence et là, elle est en train de remonter sa fréquence. Et à un moment donné, elle sera également à son paroxysme et quand elle sera à son paroxysme, elle déclinera à nouveau. Est-ce que ça explique l'humanité, dans le fond, qui est arrivée lorsqu'elle a baissé sa Tout fréquence? à fait, puisque vous avez eu des peuples humains qui ont été beaucoup plus évolués que les peuples actuels. Hmm. Et vous aviez des civilisations dont vous n'avez absolument aucune conscience qu'ils ont été là bien avant vous. Et avec ces évolutions, avec ces changements aussi géologiques que la Terre a pu connaître, les traces ont pu être effacées au fur et à mesure du temps. Donc, vous pouvez chercher des traces des anciens peuples. Certaines ne sont plus du tout visibles à l'heure actuelle, puisque la Terre a subi des mouvements, des évolutions. Donc, Mhm. quand la croûte terrestre bouge, quand elle est en mouvement, quand vous avez les volcans également qui entrent en éruption et brûlant tout sur leur passage, parfois toutes ces traces elles peuvent être effacées, sauf si elles ont pu être stockées dans des endroits ultra sécurisés. Vous n'en aurez jamais connaissance de ce qu'il y a pu y avoir avant, puisque la Terre également a subi de nombreux ménages. Un peu comme vous, lorsque vous arrivez dans une maison qui a déjà été habitée, elle a été nettoyée de toutes les traces de ses prédécesseurs. Mhm. Il peut rester parfois une pièce cachée derrière un meuble, ou un petit mot gravé sur un mur, mais la plupart du temps, quand vous prenez une nouvelle maison, quand vous achetez une maison qui a eu un vécu, vous n'avez pas forcément trace de tout ce qui s'est passé avec les précédents locataires ou propriétaires. Pour Mhm. la Terre, c'est exactement pareil. Mhm. Magnifique, magnifique. À ce sujet, est-ce qu'il y a autre chose qui doit être partagée peut-être avant qu'on passe aux questions plus personnelles de Noémie? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être partagée avec le groupe, avec la communauté Starseed par rapport à tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, par rapport à l'union, par rapport aux différentes planètes, mais aussi à l'évolution des planètes? Par rapport à l'union, ne la cherchez pas nécessairement dans votre vie sur Terre.
Cherchez un équilibre, c'est ce qui est le plus important pour vous et réalisez-vous en tant qu'être unique. Pour cette planète, il n'est pas forcément nécessaire d'être regroupé avec votre vraie moitié, puisque la planète n'est pas forcément adéquate pour pouvoir la retrouver à cet instant présent. Donc, dans cette vie, vivez pour vous et vivez pour votre propre évolution. C'est ça ce qui va être le plus important, en tout cas, à réaliser dans cette incarnation sur Terre. Merci. Et tranquillement, nous allons simplement rester en connexion, mais je vais aller explorer des questions un peu plus personnelles pour Noémie. C'était très intéressant d'observer le choix de ce peuple des étoiles de revenir à une vie plus simple. Après avoir connu la technologie, les phases de colonisation, ils ont fait le choix de revenir à l'essentiel, en communion avec leur planète. Et j'ai aussi été un peu choquée d'apprendre que j'avais plus de 32 000 vies à mon actif. Alors, si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.